Allez, aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui concerne des millions de personnes, le titre restaurant. On a sous les yeux un article très pointu du site La Paix Facile qui nous donne les nouvelles règles du jeu pour 2026. On va décortiquer ça ensemble. Oui, parce que derrière ce qui semble être un simple avantage, il y a des règles extrêmement précises. Et justement, l'article commence avec un chiffre clé pour 2026. La limite d'exonération pour l'employeur passe à 7,32 € par titre. C'est ça, on passe de 7,26 € à 7,32 €. Une augmentation de 6 centimes. Ça peut paraître un peu anecdotique, non? Pourquoi une telle précision? C'est une bonne question. En fait, ce chiffre, il n'est pas choisi au hasard. Il est indexé sur l'évolution des prix à la consommation. Ah, d'accord, c'est lié à l'inflation. Exactement. C'est une mise à jour un peu mécanique pour que l'avantage garde sa valeur. Mais attention, ce 7,32 €, c'est un plafond, c'est pas l'élément le plus important. Ah, voilà, c'est là que ça devient subtil. L'article insiste beaucoup sur un cadre bien plus strict. Tout à fait. Le vrai cœur du système, c'est ce que l'article appelle la fourchette d'or. Il faut absolument que la part de l'employeur soit comprise entre 50 et 60% de la valeur totale du titre. Entre 50 et 60%, c'est non négociable. Non négociable. L'article donne un exemple très simple. Pour un titre qui vaut 10 €, l'entreprise doit payer entre 5 et 6 €. Je vois. Et comme 6 € c'est bien en dessous du plafond de 7,32 €, tout est exonéré. Pas de charge sociale, pas d'impôt. Donc, si je résume, le vrai garde-fou pour une entreprise, c'est pas tant ce plafond, mais c'est surtout cette règle des 50-60%. C'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Et le risque, justement, que se passe-t-il si une entreprise sort de ce cadre même de très peu? Alors là, le risque il est énorme. Si vous payez 61% par exemple, ou si votre part dépasse les 7,32 €, l'URSSAF peut tout requalifier. Requalifier, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ce n'est plus une aide au repas, ça devient un avantage en nature, et donc du salaire déguisé. Et là, j'imagine que la sanction est lourde. Elle est brutale. L'entreprise peut être redressée sur les 3 dernières années, elle doit payer toutes les cotisations sociales qu'elle n'a pas payées, avec des pénalités. Ça peut coûter une fortune. On voit bien le cadre très rigide pour l'entreprise. Mais passons côté salarié. Une fois qu'on a le titre, qu'est-ce qui change pour nous? Pour le salarié, c'est un peu plus simple. Le plafond d'utilisation par jour, ça ne bouge pas. Ça reste 25 €. D'accord, 25 € par jour. Par contre, l'article met en avant une info capitale. C'est une très bonne nouvelle pour beaucoup de monde. Ah, ça m'intéresse. J'imagine qu'on parle de la possibilité de faire ses courses avec titre resto. C'est exactement ça. La dérogation qui permet d'acheter tout type de produits alimentaires, même ceux qui ne sont pas directement consommables. Le riz, les pâtes, la farine. Voilà. Eh bien, cette dérogation est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Ça transforme quand même pas mal l'usage du titre resto. Ah oui, clairement, ça change tout pour plus de 5 millions de salariés. Et au-delà de 2026, est-ce que la source nous dit quelque chose? Oui, 2 petites pistes sont évoquées. D'abord, la dématérialisation complète. L'objectif, c'est 2027 pour en finir avec les derniers titres en papier. Logique. Et la deuxième piste? Une réflexion pour peut-être étendre le dispositif aux travailleurs indépendants. Ce serait une petite révolution. Mais bon, là, pour l'instant, rien n'est fait. Très clair. Donc, pour résumer ce qu'on doit retenir de tout ça, pour 2026, le plafond pour l'employeur est de 7,32 €, mais la règle d'or, c'est bien la fourchette des 50-60%. C'est l'essentiel à retenir pour les entreprises, oui. Et côté salarié, on peut toujours dépenser nos 25 € par jour et surtout continuer à faire nos courses alimentaires avec jusqu'à fin 2026. Absolument. Et pour finir, peut-être une petite pensée. Tout ça nous laisse avec une question de fond, je trouve. Ah ouais? Laquelle? Avec la dématérialisation, l'usage qui est de plus en plus simple, l'élargissement des produits, on peut se demander si le titre au restaurant n'est pas en train de muter. De changer de nature. Oui. D'une simple aide pour le déjeuner, est-ce qu'il ne devient pas, en fait, un vrai complément de revenu alimentaire défiscalisé? Une sorte de troisième voie entre le salaire et l'avantage social? Et si c'est le cas, quelle sera la prochaine étape?